Quand Abraham et Zara ont emménagé ensemble, elle lui a dit que le grenier était son dressing. Abraham n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'il la surprenne à y monter au milieu de la nuit. Après enquête, il découvre que 2 personnes y vivent et est choqué par l'explication de sa femme. Zara a commencé à sortir avec Abraham quand elle a déménagé à Colorado Springs pour un nouveau travail. À l'époque, il vivait chez ses parents, bien qu'il ait un emploi dans la technologie avec un salaire à 6 chiffres. Il n'a jamais vu l'intérêt de déménager jusqu'à ce que Zara lui demande de vivre avec elle dans sa nouvelle maison. Ils se sont mariés peu après, et Abraham pensait que tout allait bien. Cependant, une nuit, quelque chose l'a réveillé. Il a été désorienté pendant une seconde dans leur chambre sombre jusqu'à ce qu'il réalise que Zara n'était plus au lit. Le mouvement a dû le secouer et le réveiller. Il est allé dans le couloir sans allumer de lumière et a remarqué que la porte au bout du couloir était ouverte et qu'une lumière venait de l'étage. Lorsqu'ils ont emménagé ensemble, Abraham a été surpris par la taille de la maison de Zara. Elle comportait 4 chambres, un salon spacieux avec une cuisine ouverte, un garage pour 3 voitures, etc. Mais elle n'avait qu'un seul étage. Cependant, il a découvert un hall avec un escalier menant au grenier. Après lui avoir demandé, Zara a révélé qu'elle avait transformé le grand grenier en dressing. Zara gagnait beaucoup d'argent comme lui et aimait les vêtements. Il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Jusqu'à maintenant. Que pouvait-elle bien faire là-haut à cette heure de la nuit? s'est demandé Abraham, en levant le bras pour regarder sa smartwatch et en réalisant qu'il était 3h15 du matin, mais il a décidé de retourner se coucher. Sa dernière pensée avant de se rendormir était que Zara avait peut-être des insomnies et qu'elle arrangeait des choses dehors. Cependant, la même chose s'est produite quelques nuits plus tard. Comme Abraham avait le sommeil lourd, il a pensé qu'elle montait là tous les soirs sans s'en rendre compte. Mais après la 3e fois qu'il l'a surprise en train de sortir furtivement de sa chambre, il est devenu curieux. Il est donc resté un matin dans un but précis, voir ce qu'il y a dans ce grenier. « Tu ne vas pas travailler aujourd'hui, chérie ?» demande sa femme, en arrangeant sa veste de travail et en prenant sa mallette d'ordinateur portable sur le canapé. « Non, bébé. J'ai la matinée de libre parce qu'ils font des travaux de maintenance au bureau. Il se peut que je travaille à la maison toute la journée, a-t-il répondu depuis la cuisine et a pris une tasse de café pour continuer à jouer les nonchalants. Ah. Ok. Eh bien, je te verrai ce soir, a dit Zara avec un sourire sincère, puis elle s'est approchée de lui et l'a embrassé sur la joue. Puis elle est partie pour la journée. Elle ne semblait pas du tout nerveuse. Peut-être que je suis fou, a pensé Abraham lorsqu'il a entendu sa voiture quitter l'allée. Mais il était toujours curieux au sujet de son supposé placard. Il a terminé son café, s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Il n'y avait aucun bruit venant de l'étage, alors il a commencé à grimper. Il a été surpris de voir un tas d'étagères avec les vêtements de Zara. Elle m'a dit la vérité. Si est son placard, pensa Abraham, se sentant idiot d'avoir soupçonné sa femme en premier lieu. Mais il a quand même fait le tour du grenier, souriant à tout ce qu'elle avait ajouté ici. Il y avait une chaise lavabo avec un miroir où elle gardait certains de ses produits de beauté et de son maquillage. Puis il a remarqué un rideau épais sur le mur. Abraham fronça les sourcils, pensant que son emplacement était bizarre.
Il ne semblait pas couvrir une fenêtre, alors il s'est approché et l'a ouvert. Étonnamment, il menait à une autre zone complètement différente. C'était une chambre à coucher. Il y avait un grand lit, une commode et 2 tables de chevet. Mais ce qui l'a le plus choqué était plus loin dans cet espace secret. Il y avait un lit médicalisé, et un petit garçon était allongé dessus. Les yeux d'Abraham s'illuminent lorsqu'il remarque toutes sortes d'équipements hospitaliers autour du garçon. Il semblait souffrir d'une certaine maladie. Il n'a pas eu le temps de penser à cette question lorsqu'une femme plus âgée est sortie de ce qu'il ne pouvait que supposer être une salle de bain et a regardé le garçon. Simon, qu'est ce que tu veux lire aujourd'hui? On ne peut pas aller dehors, mais ce sera amusant de rester à l'intérieur. Ou nous pouvons regarder quelque chose sur Netflix. Qu'est ce que tu en penses? A dit gentiment la femme âgée et s'est assise sur une chaise à côté du lit médicalisé. Mais le garçon avait remarqué Abraham et essayait de le montrer du doigt. La femme âgée s'est retournée pour voir ce que le garçon regardait et a sursauté après avoir vu Abraham. Elle a crié en se tenant la poitrine. Abraham ne faisait que les regarder tous les deux, les yeux grands ouverts, ne sachant pas quoi faire. Qu'est ce que vous faites ici? Demande la femme âgée après avoir surmonté sa peur. Elle savait qui il était, et Abraham se sentait presque mal d'avoir empiété sur son espace. Qu'est ce que je fais ici? Si est ma maison? Qui êtes-vous? Demanda Abraham en levant la main en signe de consternation. Oh, mon cher. J'ai dit à Zara que vous deviez savoir, mais elle est têtue, commence la dame en se rasseyant. Tu ferais mieux de t'asseoir avec nous car si est une longue histoire. Abraham se dirigea vers une autre chaise de la pièce et s'assit face à la femme plus âgée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous vivez ici et ne sortez jamais? Demanda-t-il en haussant les sourcils en signe de confusion. Je m'appelle Valentine. Je suis la mère de Zara, et voici Simon, son fils, dit la vieille dame en attrapant tendrement la main du garçon et en souriant. Puis Valentine lui raconte tout. Elle lui révèle que le père de Simon les a quittés lorsque les médecins ont révélé que le garçon était atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Zara a fait une profonde dépression et Valentine a dû s'installer chez eux pour s'occuper d'eux. Mais Zara s'est remise et a commencé à travailler comme une folle pour subvenir à tous les besoins de Simon. Cependant, sa vie personnelle en prend un coup. La plupart des hommes ont disparu lorsqu'ils ont découvert qu'elle vivait avec sa mère et un enfant handicapé. Par conséquent, lorsqu'elle s'est vue offrir une promotion qui l'obligeait à déménager à Colorado Springs, Zara a conçu cette pièce et leur a demandé de rester ici lorsqu'elle faisait venir des hommes. Ils vivaient normalement en bas, mais cela a changé quand Abraham a décidé d'aménager. Quand tu as fait ta demande, Zara m'a supplié de faire ça pour elle. Elle t'aime tellement, mais elle souffre depuis que son mari l'a abandonnée. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai fini par accepter. J'espère que tu peux la comprendre un peu, a terminé Valentine en le regardant avec sympathie. Si est inhumain. Vous êtes sa famille. Comment peut-elle vous garder enfermé ici? S'interrogea Abraham. Elle ne le fait pas. Nous ne sommes pas enfermés. Vous êtes monté ici facilement. Nous descendons tout le temps, nous nous promenons, etc. Il faut juste qu'on revienne avant que tu ne rentres, a dit Valentine en haussant les épaules.
Si est bizarre, mais tu ne comprends pas à quel point Zara est heureuse depuis qu'elle t'a épousé. Nous avons parlé de te dire la vérité. Mais elle avait encore tellement peur. S'il te plaît, crois-moi. Elle n'est pas une mauvaise personne. Je ne sais pas quoi faire de Zara, commence Abraham, en posant ses mains sur ses genoux et en se soulevant de la chaise. Mais pour l'instant, nous vous emmenons tous les deux en bas et restaurons vos chambres. Cela a pris des heures, mais Valentine était encore assez forte pour l'aider. Ils placèrent ses affaires dans une des chambres d'Amis et l'équipement de Simon dans une autre. Abraham a fait rouler le fauteuil de Simon et l'a laissé regarder Netflix dans le salon pendant que Valentine commençait à préparer le dîner. Lorsque Zara est rentrée, elle les a aperçus tous les trois ensemble à la table à manger, dégustant les plats de la femme plus âgée. « Mère. Quoi ?» a-t-elle dit en haussant les sourcils et avec des yeux craintifs. Abraham. Je prends une assiette et assieds-toi. Nous en parlerons après le dîner, dit-il sévèrement à sa femme, qui s'avança plus loin dans la cuisine, toujours effrayée par ce qui se passait. Abraham lui sourit alors pour la rassurer. Ils n'allaient pas s'enfuir, mais ils allaient avoir une discussion sérieuse plus tard. Après le dîner, Valentine a emmené Simon dans sa chambre, et Abraham est allé dans sa chambre avec Zara. Je ne sais pas par où commencer, commença-t-elle après avoir fermé la porte. Abraham a soupiré. Ta mère m'a déjà tout raconté. Je pense que nous devons aller en thérapie de couple pour pouvoir en parler. Tu pourras te demander pourquoi tu as ressenti le besoin de me cacher ta propre famille. Je pense que cela t'aidera, a-t-il répondu en s'asseyant sur leur lit. Zara s'est assise à côté de lui et a hoché la tête. Ok, je vais y aller. Oui, dit-elle en continuant à hocher la tête sérieusement. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, déclare Abraham en levant un doigt en l'air. Ne me mens plus jamais sur rien. Zara se mit à pleurer et serra son mari dans ses bras. Il lui rend son étreinte et la réconforte. Si elle s'était montrée plus tôt dans la journée, il aurait pu crier et l'insulter, cela aurait pu être une énorme dispute. Mais après plusieurs heures avec Valentine et Simon, Abraham s'était calmé et avait décidé de régler les choses avec un professionnel. Je ne mentirai plus jamais, je le jure. Je le jure, a promis Zara, toujours en se serrant contre lui et en pleurant sur son épaule. Heureusement, ils ont surmonté les difficultés ensemble après avoir demandé l'aide d'un thérapeute. Ils ont parlé de la peur de Zara d'être abandonnée, et Abraham a parlé de sa colère d'avoir découvert son mensonge. Mais il s'aimait, et tout s'est finalement arrangé. De plus, Abraham a traité Simon et Valentine comme une famille dès le début. Chose que Zara ne revenait pas du tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne mentez jamais à votre conjoint. Une relation ne peut fonctionner que si les deux parties sont honnêtes l'une envers l'autre. Heureusement, Abraham et Zara ont suivi une thérapie de couple et ont surmonté leurs problèmes ensemble. Cacher sa famille n'est jamais une option. Certains hommes n'auraient peut-être pas été d'accord après avoir découvert la famille cachée de Zara dans leur maison. Elle a eu de la chance. Mais si est-il le genre de situation qui peut mettre fin à un mariage? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.